Salut à tous, c'est Fiona de fionakuma.fr. On se retrouve aujourd'hui pour le maquillage numéro 4 de la série Digimon anniversaire des 20 ans. Et aujourd'hui, on va faire le maquillage à l'effigie de Tantomon. Donc avant celui-là, vous aviez peut-être vu, ou pas encore, n'hésitez pas aussi à aller voir, donc Agumon, Gabumon et Biyomon du coup, puisque je l'ai fait dans l'ordre de Digivolution dans le dessin animé. Donc comme à chaque fois, le teint est fait avant, on ne va faire que le maquillage des yeux, des lèvres et le symbole. Donc c'est parti! Alors pour commencer le maquillage, je vais utiliser la couleur Blink My Eyes de la palette Celebrate de Julius Cosmetics. C'est en rouge du coup pour représenter la couleur générale du Digimon. Et pour cela, je vais utiliser le pinceau 231 de chez Zoeva. Et je vais l'appliquer dans mon creux paupière. Donc là, je l'applique dans mon creux paupière. Non, c'est pas grave, je vais venir. Donc ensuite, on part sur le fard de transition et je vais prendre le hashtag Monday Motivation de la même palette qui est un orange et ça va être du coup le rappel des petites antennes qu'il a qui sont orange. Et pour ça, j'utilise un pinceau qui ressemble au 231 de chez Zoeva, donc si vous en avez plusieurs, n'hésitez pas. Moi, j'en ai qu'un, donc j'utilise un pinceau qui ressemble. Et hop, ici, je m'en sers en transition. Ensuite, pour intensifier le rouge du corps, je vais prendre la couleur Ariel de la palette Ride or Die de chez Révolution en collaboration avec la youtubeuse Roxorus. Et je vais utiliser un pinceau de chez Primark, le 252. Et donc vous voyez ici, je l'applique dans le creux puisqu'il est un petit peu plus foncé. Alors ensuite, je reprends les mêmes couleurs et je vais faire du coup ma paupière inférieure. Donc d'abord la couleur la plus foncée. Ensuite le rouge intermédiaire. Et on termine du coup par une touche de orangé pour un peu atténuer, estomper tout ça. Donc ensuite je reprends la palette Celebrate de Julius Cosmetics et je vais utiliser le fard My Joy au doigt pour l'appliquer sur ma paupière mobile. Et là on va essayer donc de représenter un peu le corps du Digimon mais de façon un peu pailletée. En fait ça serait une couleur normalement un peu kaki, mais je n'ai pas de fard kaki, c'est vraiment la couleur qui ressemble le plus parmi ce que j'ai, celle que j'applique. Donc on fait avec ce qu'on a bien sûr. Hein. On n'est pas obligé d'acheter des choses exprès. Donc pour le coin interne, je vais utiliser la couleur Dinosaure de la palette Color Burst de Révolution. Donc c'est la seconde palette en collaboration avec la youtubeuse Roxorus. Et cela va représenter la couleur des yeux du Digimon. Et je vais utiliser le pinceau Shading Brush de chez Real Techniques. Donc j'essaye de faire attention au mélange des couleurs puisque le rouge et le vert sont complémentaires. Donc
J'essaye de les associer de façon à ce qu'elles ne se touchent pas trop pour pas faire de taches grises. Pour terminer le look des yeux, je vais utiliser le liner de chez Sephora, les Colorful Eyeliner 24 heures waterproof en gris, je sais plus quel est le numéro. C'est Winter in London, le 03, mais ça c'est des anciens packaging, donc c'est possible que les noms aussi aient changé. Et on va donc essayer de représenter les points de coccinelle qu'il a qui sont un peu... Lui il n'a pas vraiment des points ronds, ça fait du coup des cônes, des pics, et qui sont pas entièrement noirs, ils sont un peu grisâtres, donc on utilise un liner gris. Donc moi, comme j'ai pas trop l'habitude de faire des liners, ce que je fais, c'est je fais d'abord un premier trait sur ma paupière. Donc là, je fais ça, je vais faire l'autre côté. Ensuite, je vais faire ma virgule. Donc vous voyez, je fais d'abord le trait comme ça de la virgule et j'essaye de faire la même chose de l'autre côté. Et je trouve que quand on fait ces étapes-là, qu'on fait chaque étape d'un côté et de l'autre, c'est plus facile de corriger s'il y a un endroit où on a fait un peu plus haut, un peu plus bas, un peu plus long, un peu plus court. Donc là, celui-là par exemple a l'air un peu plus haut que lui. Donc ce que je fais, c'est que je le baisse un peu en l'allongeant. Donc là, mes deux traits de liner de la virgule ont l'air à peu près à la même hauteur. Et maintenant, je peux relier la pointe à mon trait que j'ai fait sur la paupière. Et donc là, vous voyez, j'ai fait le remplissage des deux côtés et je trouve personnellement que pour quelqu'un qui doit être à son 10e trait de liner dans sa vie, eh ben, il est pas trop mal. Voilà, donc je fais le mascara en off, comme à chaque fois, et on se retrouve après. Donc voilà, maintenant que l'on a fini avec les yeux, on va passer donc aux lèvres. Alors là, j'avoue que j'hésite encore, tout de suite. J'hésite encore entre un rouge bien franc, enfin un vrai rouge, et un rouge un peu rosé. Mais lui de base il est quand même un peu bordeaux, mais mes rouges bordeaux ils sont pas... Voir. Hop. On va partir sur le rosé. Donc du coup je prends le numéro 6 de chez Golden Rose dans les Long Stay Liquid Matte Lipstick. Alors du coup maintenant on peut terminer le look avec, comme à chaque fois, le symbole sur la joue. Donc là il s'agit du symbole de la curiosité puisque Easy, donc le Digisauveur, c'est l'intello de la bande. Il adore l'informatique et du coup il cherche un peu tout le temps des solutions. Et il est très curieux. Et son symbole est violet. Donc pour cela je vais mélanger du coup deux rouges veloutés sans transfert de chez Sephora, le numéro 35 et le numéro 16, afin d'avoir le violet le plus ressemblant. Donc le symbole, vous allez me dire, comme à chaque fois, il y a une histoire de rond. Et là, il n'y en a même pas qu'un, il y en a deux. Donc il y en a un petit et un grand. Dans le grand, il y a le point au milieu et entre, il y a une petite arc un peu comme ce qui maintient, je sais plus comment ça s'appelle, mais la partie qui maintient des lunettes. Puisque le but c'est de faire penser à un intello. Donc,
Cette fois je vais essayer de faire le motif droit parce que je me suis rendu compte qu'il y a d'autres fois où comme j'étais penchée, je le faisais droit, mais quand je relevais ma tête, c'était plus droit. Donc, on va faire d'abord le gros rond. Ensuite, dans ce gros rond, je fais un petit point. Enfin petit, un point quoi. Je n'hésite pas à revenir là où j'étais allée si ça a séché et que ce n'est pas assez intense. Ensuite, donc, plus à l'intérieur du visage, je vais faire le plus petit cercle. Donc maintenant que j'ai mes deux cercles, donc le grand avec le point et le petit juste à côté, je vais donc faire la petite courbe pour les relier. Et donc là, on voit bien que ça représente un peu comme des lunettes avec un œil de côté, un œil de l'autre, même s'il y a une différence de taille entre les deux. Hein. Mais c'est le côté intello, les lunettes. Voilà donc pour le look à l'effigie de Tantomon. Donc on a essayé de respecter au maximum les couleurs, même si pour moi ça a été un peu compliqué, pas à réaliser, mais à réfléchir, vu que c'était un Digimon quand j'étais petite que j'aimais pas trop. Pourtant j'ai toujours adoré les coccinelles, mais comme il avait une voix un peu bizarre, tout ça, que c'était le Digimon d'un garçon, moi j'étais plus tournée vers le Digimon du leader et les Digimon des filles. Donc voilà, c'était un peu plus dur là pour moi pour réaliser celui-là. Mais nous en sommes tout de même à la moitié, puisque nous en avons fait donc aujourd'hui 4 et qu'en tout il y en a 8. Donc voilà, j'espère que vous allez continuer de suivre cette série des 20 ans. J'espère que ça vous plaît. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner. N'oubliez pas également que j'ai créé la playlist exprès pour ces maquillages. Donc si ça vous intéresse, d'aller voir les anciens et pour avoir les maquillages futurs. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le look à l'effigie de Palmon. Ciao!